Bonjour, chers frères, sœurs, chères sœurs. Ce matin, je vais faire une petite exhortation. Il y a quelque temps de cela, je me suis connecté en fait à des groupes de deuil parce que je voulais exhorter dans ce sens pour pouvoir en fait consoler les gens qui passaient par le deuil. Parce que faire des messages généraux qui ne concernent pas tout le monde, ce n'est pas forcément très propice. Mais étant dans ces groupes, je n'arrive pas à m'exprimer parce que ces groupes ont des règles bien précises et moi, je n'ai pas le droit d'annoncer l'évangile, ainsi de suite. Et comme je ne suis pas la créatrice de ces groupes, donc je respecte les règles de ce groupe. Mais ce matin, je veux m'adresser à quelqu'un qui m'écoute, qui passerait par le deuil ou qui serait passé par le deuil. Je veux dire, quand tu passes par le deuil, quand je suis passé par le deuil, j'ai cherché des livres chrétiens sur le deuil, j'en ai pas trouvé. J'en ai trouvé un seul qui répertoriait certains versets bibliques. J'avais besoin de surmonter cette épreuve et je me sentais seule. Et j'ai beaucoup pleuré. J'ai tellement pleuré que je suis tombée malade. Mais dans mes larmes et dans ma douleur, Dieu est venu me consoler. Déjà, ce qui a déclenché ce désarroi, c'était... J'étais déjà désemparée parce qu'il y a eu plusieurs décès. Mais le désarroi s'est accentué quand une de mes grand-mères est décédée. C'est-à-dire que la goutte d'eau qui est venue faire déborder le vase, en fait. Parce que cette grand-mère m'avait dit, je ne vois plus, je ne te verrai plus. Je pensais qu'elle disait juste qu'elle n'allait plus me voir de ses yeux physiques. Et alors j'ai tellement pleuré. Mais je veux dire à quelqu'un qu'on a le droit de pleurer. Les larmes ont une fonction dans le corps. Et c'est bien d'extérioriser sa douleur. Après, chacun vit sa douleur comme il entend. Certains vont l'extérioriser, d'autres vont l'intérioriser. Il y a différentes manières de vivre le deuil. Maintenant, il ne faut pas que tu acceptes que ton deuil dure des années. Que ça puisse durer quelque temps, c'est normal. Mais que la douleur soit intense au point où ta vie est détruite, ce n'est plus normal. Le Saint-Esprit est le consolateur. La Bible déclare que Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous consoler. Et je vous assure, mes bien-aimés, dans ces moments, c'est le Saint-Esprit qui m'a consolé. Déjà, je ne voulais pas recevoir de consolation de quiconque. Pas par orgueil, mais parce que j'avais vécu des choses qui faisaient que je ne voulais pas recevoir de consolation. Je me disais que beaucoup de gens qui m'entouraient étaient hypocrites. Ils allaient venir pleurer par hypocrisie. Est-ce que ces gens m'aimaient vraiment? Ou bien ils seraient juste venus à un deuil pour pleurer, pour boire et manger? Non, ça ne m'intéressait pas. J'avais besoin d'une véritable consolation. La consolation de quelqu'un qui m'aime, la consolation de quelqu'un qui a été toujours là, la consolation de quelqu'un qui comprend ma douleur, la consolation de quelqu'un qui comprend que je me suis investi dans une relation et que la personne pour laquelle j'ai investi du temps et la personne pour laquelle j'ai investi de l'amour est partie. J'avais de l'espérance pour cette personne, j'avais des projets avec cette personne, j'avais une vision avec cette personne. Et cette personne est partie. Je me souviens, j'avais des livres que je voulais écrire avec mon père, j'avais des évangélisations que je voulais faire avec lui. Et avant de mourir, il me disait, faisons vite, faisons vite. Et je lui disais,
mais tu n'es pas en état de travailler. Il me dit, faisons vite. Et toutes ces choses, je me disais, elles sont mortes. Elles sont parties. Je ne pourrais plus les vivre. La douleur était intense parce qu'on a l'impression que l'espérance est morte. La Bible déclare que ces trois choses demeurent. La foi, l'amour et l'espérance. La plus grande, c'est l'amour. Mais on a besoin d'espérance. Et là, c'est comme si l'espérance était morte. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ton espérance est peut-être morte. Mais ce matin, je veux te dire, je veux t'encourager et te dire ceci. Si ton espérance est morte, Dieu peut la ressusciter. Et Dieu m'a mis un cantique à cœur à un moment donné. Lorsque Dieu me consolait, lorsque je pleurais, Dieu m'a écouté. Il est aussi celui-là qui écoute. Il ne m'a pas suspendu dans mes larmes. Il m'a écouté jusqu'au bout. Il a écouté ma plainte, mon désarroi, ma douleur, ma profonde douleur. Pourquoi tant de morts, Seigneur? Pourquoi une telle épreuve? Pourquoi une telle épreuve après plusieurs épreuves? Pourquoi une épreuve de plus? Et Dieu m'a écouté, il m'a écouté attentivement. Et il m'a répondu. La Bible déclare que dans la détresse, ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel les a répondus. Dans la détresse, nous pouvons crier à l'Éternel et l'Éternel nous entend et il nous délivre de tous nos ennemis. Invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas. Et Dieu m'a montré qu'il était capable de ressusciter la vision. Il était capable de ressusciter les rêves. Il était même capable de ressusciter les personnes. Certes, il n'allait pas ressusciter maintenant. Parce que vous savez, je pensais vraiment que mon père allait ressusciter. Parce que j'ai fait des songes où je voyais qu'il mourait. Et Dieu me préparait à cela. Mais je ne voulais pas accepter. Parce que je voyais qu'on était en train de l'enterrer et que les gens étaient habillés en bleu. Moi, je n'avais pas prévu ça, qu'ils allaient s'habiller en bleu. Parce que mes frères étaient habillés en bleu pour le décès de mon père. Mais le cercueil était vide. Et j'avais vu comme des anges qui étaient venus. Et pour moi, c'était le signe qu'il allait ressusciter. Et Dieu m'a fait comprendre qu'il allait ressusciter au dernier jour. Mes amis, ceux qui sont morts en Christ ne sont pas morts. Ils vont ressusciter. Ils vont ressusciter. Et nous avons de l'espérance. Et si la personne est partie sans Christ, que peux-tu faire aujourd'hui? Ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est que si tu n'as pas donné ta vie à Christ, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie au Seigneur. Tourne-toi vers lui. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, il est encore possible de le faire aujourd'hui. Bien-aimé, aujourd'hui je vais faire cette exhortation, je ne veux pas être longue, mais juste pour te dire que Jésus t'aime et accepte d'être consolé, accepte la consolation. Ne tombe pas dans la drogue, l'alcool, la dépression, des vices, le manque de vie, l'envie de mourir, et ainsi de suite. Plus de vision d'avenir.
Si tu es encore vivant, c'est que Dieu a un but pour toi. Et même tu peux faire vivre la mémoire. Tu peux faire vivre la mémoire de ces êtres-là. Quand je dis la mémoire, je ne parle pas de l'idolâtrie, attention. Mais je parle de faire vivre les rêves de ces personnes. C'est possible encore. Si c'est possible pour toi. Et ce matin, je t'exhorte vraiment à te tourner vers le Christ, celui qui console parfaitement. Je ne suis pas capable de consoler parfaitement. Tu n'es pas capable de consoler parfaitement. Mais lui, il est capable de consoler parfaitement. Celui qui a ôté toute douleur de mon cœur, il est capable d'ôter la douleur aussi de ton cœur. Et ce matin, je t'invite à faire cette prière avec moi. Répète après moi, Seigneur Jésus, je demande pardon pour tous les moments où j'ai péché contre toi. Seigneur, tu voyais ma douleur, tu voyais ma souffrance. Et moi, je pensais que j'étais seule. Et j'ai sombré. J'ai laissé, Seigneur mon Dieu, toute chose m'envahir. Le diable venir vers moi. Je suis tombée malade. Je suis tombée dans les excès. J'ai fait des choses que je ne voulais même pas faire à cause de cette douleur. J'ai tenté de me suicider. J'ai tenté à ma vie. Oh Jésus, ce matin, je veux venir vers toi et te dire pardonne-moi. Viens me restaurer. Viens me soutenir. Viens réparer ce qui en moi est brisé. Parce que tu es capable, tu es le réparateur des brèches. Tu es capable de réparer ce qui est brisé en moi. Viens Seigneur, étends ta main et fais ce que tu veux dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.